août 2021 et nous sommes dans une série de vidéos consacrée entre moi, Arnaud Dumouche, théologien en Belgique, et le père Raffray, qui est devant moi, qui est membre de la fraternité, de l'Institut du Bon Pasteur. Hein. Ce sont des vidéos concernant le Concile Vatican II. Et nous sommes en train de terminer la deuxième partie à propos des doctrines du salut qui seraient prononcées par Vatican II, qui ne seraient pas au sens littéral fortement des dogmes solennels, sauf peut-être un, mais qui en sont en tout cas des doctrines qui, me semble-t-il, sont en gage d'infaillibilité de l'Église. Voilà, nous avions vu la première partie et maintenant, il nous faut voir les derniers repères dogmatiques, une liste approximative, hein, dont le premier serait celui-ci. Alors toujours pareil, hein, comme le dit le pape Benoît XVI dans la continuité, ça veut dire je vais lire d'abord les anciens repères dogmatiques et ce que Vatican II dit. Donc, nul n'entrera dans la vision béatifique sans la plénitude du message du Christ contenu dans la foi catholique. Ça, c'est l'ancien dogme, par exemple dans le symbole Quicumque de saint Athanase. Et l'apport de Vatican II met les christianismes séparés, bien qu'ils souffrent de déficiences sur tel ou tel point, peuvent certainement produire la vie de la grâce et on doit reconnaître qu'ils donnent accès à la communion du salut. Ça, c'est Unitatis Redintegratio au chapitre 3. Voilà mon père, je vous laisse commenter d'abord. Alors, rebonjour pour cette deuxième série de discussions. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'énoncé de cette première formule, sauf sur la fin enfin, je mettrai une nuance sur la fin du texte. Alors, parce que la doctrine traditionnelle, la doctrine en tout cas thomiste ou de l'école thomiste acceptée de façon classique au cours du XXe siècle, était effectivement que tout homme pouvait être sauvé, sauvé par la grâce, et même devait être sauvé par la grâce, mais que cette grâce pouvait être implicite. Parce que le problème, c'est qu'il y a quand même un commandement du Christ qui dit, une parole du Christ qui dit celui qui veut être sauvé doit être baptisé. Et donc, c'est la fameuse doctrine du baptême, des trois types de baptême, le baptême d'eau, qui est le plus commun, le baptême de sang, celui des martyrs, et le baptême de l'esprit, qui est ce qu'on appelle le baptême de désir. Et saint Thomas d'Aquin lui-même explicite que ce baptême de désir peut être implicite. Et c'est dans cette école que la doctrine du salut avait été développée, à savoir qu'il faut être baptisé par l'eau ou bien être martyr, donner sa vie pour le Christ. Ça, c'est peut-être la plus belle forme de baptême, évidemment. Mais le baptême de désir n'est pas nécessairement explicite. Alors, l'interprétation classique était que, par exemple, un protestant, alors le protestant est baptisé dans l'eau, donc il a accès au baptême, mais même un musulman, par exemple, qui ne serait pas baptisé, pourrait, parce qu'il aurait le désir, au moins implicite, d'être baptisé, être sauvé. Et je m'explique, enfin, j'explicite, je pense que l'idée était que celui qui aurait eu accès au salut, à la proposition du salut, parce qu'il était un homme de bonne volonté, eh bien, l'aurait accepté. Et donc, la condition requise est le fait de vivre selon la loi naturelle, c'est-à-dire de respecter les 10 commandements, qui sont l'expression positive donnée par Dieu de loi divine, mais qui correspondent évidemment à la loi naturelle. Et pour revenir à saint Thomas d'Aquin et pour conclure sur cet exposé, eh bien, pour saint Thomas d'Aquin, ce désir implicite du baptême exige deux choses, exige le fait de reconnaître que c'est Dieu qui sauve, et enfin, il dit il faut reconnaître au minimum les deux dogmes de la Trinité et de la rédemption. Mais ça peut être évidemment de façon implicite, à savoir le désir d'être sauvé par Dieu. Il faut vouloir être sauvé pour être sauvé. Alors, est-ce que je peux vous répondre, mon père, maintenant, sauf si vous voulez développer encore? Allez-y, puis on continuera sur la question de la communion. Eh bien, je ne vous suivrai pas tout à fait là-dessus, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça veut dire que le Concile de Trente, dans la 6e session, la session sur vous savez, la justification de l'impie, distingue ce qui prépare au salut et ce qui est le salut. C'est-à-dire le Concile est très très net.
le salut, c'est une union de charité entre Dieu et l'âme. Elle est fondée donc obligatoirement sur la foi parce qu'il faut connaître le cœur de son bien-aimé pour entrer dans cette union réciproque. Et tout ce qui précède avant, y compris la foi explicite qu'avait Nicodème, mais aussi la bonne volonté qui fait désirer implicitement le salut, tout ça, le Concile dit, c'est peut-être qu'une petite nuance, hein, mais il dit, ce sont des préparations au salut. Ça voudrait dire donc que la petite nuance que je mettrais, c'est que les autres religions, mais aussi les hommes de bonne volonté, qui, comme les musulmans, croient que Dieu existe et qu'il se fait rémunérateur de ceux qui lui obéissent, ne sont pas dans le salut. Mais ils sont évidemment préparés au salut. Ils sont dans la préparation qui fait que quand le salut leur sera proposé, par une manière que Dieu connaît, qu'on va voir au prochain repère, donc le suivant, hein, eh bien évidemment ils y adhéreront, comme le raconte d'ailleurs Jésus. Vous vous rappelez ce récit où il dit, il placera à sa droite les brebis et il leur dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, et eux répondront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu pour te donner à manger? Et je leur répondrai, quand vous l'avez fait à un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je crois donc que cette doctrine reprise par le cardinal Journet d'une foi implicite, d'une charité implicite, en réalité, c'est plutôt, beaucoup plus clairement, une préparation à la foi, une préparation à la charité. Ce que, d'ailleurs, les autres religions ont plus que ça, puisque certaines religions, comme par exemple l'orthodoxie, qui ont perdu certains moyens du salut, comme par exemple le magistère du pape, par contre, ils croient comme nous que le salut est par la charité. Ils vivent dans le cœur à cœur de la prière, de la charité, donc ils ont le salut. Il leur manque quelques moyens du salut, mais ils ont le salut. Par contre, quelqu'un comme Jean Calvin, qui prétend que Dieu, eh bien, est une sorte de Dieu, comment on pourrait appeler ça, arbitraire, qui décide que tel homme, il lui donne pas la foi et donc il sera damné, et tel autre, il lui donne la foi, donc il sera sauvé, eh bien, on peut dire que ce protestantisme-là est carrément hérétique et très éloigné. Je ne suis même pas sûr qu'il faut le mettre parmi ce canon de Vatican II. C'est peut-être même une religion qui, en soi, ne fait que des préparations lointaines au salut, un peu comme les religions païennes. Voilà ce que je dirais. Donc, je vous laisse commenter la petite nuance que je mets. Alors, parce que je vois très bien où vous voulez en venir, et c'est le point suivant, effectivement, dont il faut parler, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en vous écoutant, je pense deux choses. La première, c'est que cette distinction entre préparation au salut et salut effectif, vous la lisez, vous dites la lire dans la section 6 du Concile de Trente, mais elle n'est pas si explicite que ça. C'est-à-dire que ce texte du Concile de Trente a toujours été interprété dans le sens de moyens préparatoires qui sont justement cette foi implicite qui va pouvoir qui serait explicitée et qui va se réaliser dans la charité au ciel. Ensuite, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des hommes, même non chrétiens, qui peuvent vivre en état de grâce. L'homme juste qui a toujours suivi les commandements, qui n'a jamais commis de péché ou qui a demandé pardon à Dieu d'avoir commis le mal, peut vivre dans la grâce, évidemment. Et cette grâce, c'est comme pour le chrétien qui serait en état de péché mortel, qui demanderait pardon de son péché, eh bien, il peut récupérer l'amitié de Dieu. Cette amitié, justement, elle ne sera récupérée pleinement et efficacement que lorsqu'il il se sera confessé, dans le cas du catholique pratiquant, mais pourquoi? Parce que le regret du péché et le désir de se réconcilier avec Dieu inclut en lui-même le désir d'accéder à la communion, à la confession sacramentelle. Et donc, dans le cas d'un païen, on pourrait dire, le désir d'être uni à Dieu, eh bien, inclut implicitement, sans même peut-être que lui le sache, le désir d'être sauvé par Dieu, d'être baptisé et de demander pardon de ses fautes et d'obtenir le pardon de ses péchés. Et alors que, comme vous l'avez tout à fait bien remarqué, le cas des chrétiens baptisés, alors en particulier des orthodoxes, qui sont finalement une foi très proche de la foi catholique, eh bien, là encore, saint Thomas d'Aquin, qui connaît très bien le problème, qu'il a étudié beaucoup, eh bien, explique que les orthodoxes, alors il fait la distinction entre ce qu'il appelle les mayores et les minores, c'est-à-dire les responsables, et puis de certaine façon, les mineurs, ceux qui ne sont pas responsables du schisme orthodoxe, j'imagine une famille, une femme née en Russie,
il y a 10 ans ou aujourd'hui, qui a reçu la foi de ses parents et qui la vit de la façon la plus intense possible, la plus sincère possible, eh bien, elle n'a évidemment aucune, elle n'est pas schismatique volontaire, donc elle n'a pas commis le péché de schisme. Et donc, dans ce cas-là, non seulement elle vit de la grâce, mais elle peut être tout à fait sainte et être comme modèle de sainteté. Donc, alors, Sébastien Bach, par exemple, dont on voit qu'il a composé des cantates, mais où son amour intime pour Dieu brillait, et c'était un luthérien. Donc là, on voit bien que, comme le dit ce précepte du Concile, oui, la grâce peut exister en eux, tout à fait. Cependant, je ferai une différence quand même. Vous vous rappelez le cas de Nicodème, cet homme qui vient vers Jésus, qui cherche la vérité, qu'on pourrait presque comparer à saint Augustin quand il disait avant même de te connaître, je t'aimais, et pourtant mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait en toi. Donc je distinguerais le salut, une amitié, et une amitié c'est explicite, donc la charité surnaturelle est comme une amitié, dit saint Thomas d'Aquin. Et quand vous dites que des païens qui ne connaissent pas du tout le Christ, je ne parle pas évidemment des luthériens fervents et des orthodoxes, mais des vrais païens, eh bien, il ne peut pas y avoir en eux la grâce sanctifiante, mais il peut y avoir en eux ce que saint Thomas d'Aquin appelle la prémotion divine, ça veut dire une grâce qui les attire vers Dieu et qui font qu'ils sont bénis par Dieu, mais la grâce sanctifiante qui conduit à la charité, ils ne peuvent pas puisqu'ils ne connaissent pas leur ami qui est Dieu. Donc comment vivre, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, comment vivre de la charité quand on ne connaît pas celui qu'on doit aimer? C'est comme si on parlait d'une amitié implicite envers telle femme qu'on ne connaît pas encore. Un jeune homme qui dirait, vous voyez, ça me paraissait bizarre, cette distinction, et donc je préférais dire qu'un jeune homme qui ne connaît pas encore la jeune fille dont il va tomber amoureux, il a pour elle une préparation au mariage, et dès qu'il va la connaître, évidemment, il va tomber amoureux, etc. Tout à fait. Et donc justement, au moment de la mort, lorsque l'âme du païen qui vit en état d'amitié, d'ouverture vers Dieu, fait cette rencontre avec Dieu, alors il se porte vers lui comme la réalisation explicite de ce qui n'était contenu que implicitement en lui. Voilà. Alors, j'aimerais revenir sur un point quand même, parce que effectivement, la Unitatis Redintegratio dans le texte du Concile traite la question justement des non-chrétiens, des chrétiens non catholiques, en termes de communion du salut. Je pense que ça, c'est une nouveauté dans le Concile qui est assez ambiguë et qui ne résout pas tellement les questions et qui pose plus de questions qu'elle n'en résout. C'est-à-dire que autrefois, justement, jusqu'au Concile, au milieu du XXe siècle, on traitait la question de l'appartenance à l'Église en termes d'appartenance explicite et implicite, comme on vient de le faire plus ou moins. Et en fait, le Concile fait le choix, le texte du Concile fait le choix de traiter de cette question en termes de communion, et en parlant de communion imparfaite. Et il me semble que cette histoire de cercle concentrique selon lequel on pourrait posséder la plénitude des moyens du salut, ou appartenir à un cercle plus éloigné, dans lequel on serait en communion imparfaite avec l'Église. Alors c'est une vision intéressante, qui n'est pas du tout, qui n'est pas une erreur évidemment, mais je pense qu'elle n'est pas la vision traditionnelle, parce que dans la vision traditionnelle, soit on est membre de l'Église, soit on n'est pas membre de l'Église. Mais on ne peut pas être membre à moitié de l'Église. Et celui, pour vous répondre, il faut prendre la comparaison qu'il y aurait avec le mariage, comme le fait saint Paul en Éphésiens. Donc, quelqu'un qui est marié, un jeune homme, une jeune femme, et qui véritablement ont tous les moyens du salut, y compris une chambre, une maison commune, etc., et qui donne la vie à des enfants, ça c'est la plénitude du salut. Et puis, il y en a certains qui ont perdu certains moyens du salut, comme par exemple certaines connaissances du cœur de leur épouse. Je pense au cas des orthodoxes qui ont un des pieds, un des canaux plutôt, par où la révélation passe, qui s'appelle le magistère du pape. Ils n'ont pas. Ils ont eu les conciles, les 7 premiers conciles, mais après ils n'ont plus. Donc, il leur manque un moyen du salut, leurs connaissances plénières, avec certains dogmes développés après, ne les ont pas. Quant aux protestants, les protestants vraiment fermes, qui disent que la foi seule suffit pour être sauvé, c'est comme un homme qui dirait « Moi j'ai confiance en ma femme, mais j'ose pas l'aimer dans un cœur à cœur réciproque, mais j'ai confiance en elle. » Et donc évidemment, c'est pas l'amour parfait. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui est une perte, d'autant plus que les protestants, la plupart du temps, perdent la communion des saints. Ça veut dire les saints du ciel, ils ne sont pas en contact cœur à cœur. Un peu comme si un couple qui a perdu un enfant ne pouvait pas croire qu'il était disparu. Vous voyez comment je ferais l'analogie?
Alors oui, tout à fait, je vois très bien votre analogie, mais je pense que précisément c'est là où il y a une certaine ambiguïté parce que l'appartenance à l'Église, il me semble dans la vision traditionnelle, elle doit être une appartenance objective à l'Église et non pas une appartenance du cœur, parce que l'appartenance du cœur, on ne peut pas la juger. Oui. C'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas. Alors, il y a deux sens, justement. L'Église, c'est le corps du Christ, dans le sens où c'est l'ensemble de tous ceux qui vivent de la charité de Dieu et donc qui sont unis intimement à Dieu. Mais il y a l'Église, disons, visible, et l'Église n'est que visible. C'est une société et objectivement, il y a les chrétiens, ceux qui sont baptisés, qui participent au culte divin, qui reconnaissent l'autorité du Saint-Père, etc. Et donc, qui sont unis par un seul baptême, une seule foi et un seul pasteur. Et cette unité, cette société, elle doit être visible. Et donc, l'appartenance à la société, soit elle est pleine dans le sens où on est membre de l'Église catholique, parce qu'on reconnaît le baptême, l'unicité du baptême, enfin des sacramentels, l'autorité du pape et l'unicité du credo, de la confession de la foi, soit on en est séparé, et alors la question de l'amitié avec Dieu, c'est une autre question. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, distinguer davantage, et je pense que là, il y a tout un travail à faire en théologie de l'Église, entre l'Église comme société à laquelle soit on appartient, soit on n'appartient pas, et dans ce sens-là, il n'y a pas de degré de la communion, et l'appartenance au corps du Christ, qui est une question intime que seul Dieu voit, donc qui n'est pas une question visible, et dans laquelle, effectivement, comme vous venez de l'exposer, il peut y avoir des degrés et des degrés d'adhésion, d'amitié, d'amour de Dieu. Tout à fait. Et c'est là l'ambiguïté qu'on peut trouver dans le texte de Vatican II avec le mot Église. Voilà. Exactement. Exactement. Je pense qu'il y a une ambiguïté qui n'a pas été levée, alors qui est une difficulté théologique, ça je suis d'accord. Je pense que le fait d'avoir comme mélangé ces deux aspects, l'aspect de l'union mystique à Dieu et de l'appartenance au corps du Christ, et l'aspect de l'appartenance à la société humaine, enfin divino-humaine évidemment, qui ne peut pas être traité en termes de communion. Et donc le mélange entre ces deux aspects est une faiblesse du texte de Vatican II, je pense. Ben merci. Ce point-là, on a tout dit à peu près. On pourra peut-être en reparler, mais si vous voulez, on peut passer maintenant au point suivant. Tout à fait. Alors, le point suivant qui me paraît absolument fondamental, qui me semble même être le seul dogme à forme solennelle de Vatican II. Alors, je sais bien que je suis seul à le dire, hein, que tous les pères ont dit non, on ne fait pas de dogme à forme solennelle, mais quand on le lit, on voit bien que ça leur est échappé. Donc, je vous le lis. En effet, parce que le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Alors en termes clairs, ça veut dire nous devons tenir que Dieu va proposer à tous la possibilité d'être sauvés. Chose qui est absolument fantastique pour moi parce que là, c'est le point le plus important qui sort de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, pour le coup. Saint Thomas d'Aquin, comme on le sait, hein, il pensait sincèrement avec saint Augustin qu'un certain nombre de gens ne se verraient jamais proposer le salut, à savoir les enfants morts sans baptême, par exemple. Et donc, dans le Supplementum, on voit bien, il dit, il ne faut pas prier pour eux, hein, ils sont dans les limbes éternelles, mais sans souffrance, alors que saint Augustin dit, ils souffrent parce que ça reste des petits êtres humains, et donc ils désirent Dieu, comme moi, disait saint Augustin, je l'ai désiré avant de le connaître. Et donc, ce point-là, qui est fondamental, qui touche une doctrine du salut, me paraît nous obliger à repenser toute l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin. Parce que s'il y a un moyen par lequel Dieu propose son salut à tout homme et que ce salut est défini par le Concile de Trente comme l'union de charité à Dieu fondée sur la foi, alors c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Donc je vous laisse commenter, mon père. Je pense que déjà, premièrement, il faudrait que vous m'expliquiez parce que je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce serait un dogme solennel. Parce que selon la doctrine classique du magistère, des degrés d'autorité du magistère, il faut que ce soit un dogme solennel doit être explicité comme tel, revendiqué comme tel, et avec la volonté d'obliger. Donc là, comme vous l'avez dit avec la présentation, nous devons tenir. Comme il est dit toujours qu'un dogme doit dire explicitement je vous oblige à croire ou vous devez croire que, ben là c'est la même formule, me semble-t-il. Et dans un concile œcuménique, évidemment, c'est dans un décret pastoral, hein, c'est Gaudium et Spes 22.5.
comme vous l'avez dit avec un peu d'humour, c'est vrai, si vous êtes le seul à tenir cette thèse, ça fait que la volonté d'obliger n'est pas explicite en tout cas. Donc ça me semble déjà sur ce point-là un peu exagéré de dire qu'il y a une volonté d'obliger, même si la formulation effectivement peut ressembler à une volonté d'avancer dans cette direction. Ensuite, moi je vais me faire, j'allais dire l'avocat du diable, mais il ne faut pas exagérer, je vais me faire l'avocat de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas la même chose. Je pense qu'il y a un aspect qui est indispensable de tenir selon la foi catholique et qui me semble dans la thèse que vous défendez disparaît, à savoir la gratuité de la grâce. C'est-à-dire que la grâce, par principe, c'est un don gratuit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a aucune obligation de donner sa grâce, mais c'est un cadeau absolu qu'il fait à l'être humain, un cadeau d'amour. Et comme vous l'avez dit dans la question, dans le point précédent, c'est un cadeau d'amour qui nécessite une réponse individuelle. Puisque l'union d'amour nécessite, comme vous l'avez dit, le fiancé doit connaître sa fiancée pour pouvoir l'aimer. Sinon, ça reste un amour théorique qui n'est pas le sens même de l'union amoureuse. Et donc, il faut connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ pour pouvoir s'unir à lui. Et donc, cette proposition du salut doit demeurer absolument gratuite. Et on ne peut jamais dire que Dieu est obligé de sauver tous les hommes. Tout à fait. Il n'est pas dit tous les hommes seront sauvés. Ça a été l'interprétation par mai 68. Hein. Vous vous rappelez la chanson On ira tous au paradis. Non, non. Le salut sera proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu. Donc que l'Église reconnaît ne pas connaître pour le moment. Voilà, alors justement, ce sont des questions qui ont été discutées assez longuement. La question des enfants morts sans baptême, vous savez bien que la thèse des limbes, qui était la thèse classique tenue jusqu'à Benoît XVI d'ailleurs, l'Église n'a jamais voulu obliger et considérer la thèse des limbes comme un dogme de foi. Il a toujours été considéré. Je dirais plus précisément la thèse des limbes éternelles. Parce qu'en regardant justement dans les documents de l'Institut du Bon Pasteur, j'ai trouvé 17 fois où l'Église a défini l'existence des limbes, mais jamais leur éternité. C'est incroyable. D'où je dirais, l'Esprit Saint dans le magistère, si on peut dire. Tout à fait. Mais cette thèse des limbes, effectivement, elle avait déjà été remise en cause. On sait bien, par exemple, que Cachetan pensait n'était pas d'accord avec cette thèse des limbes éternelles. Il proposait, lui, comme solution, que les enfants morts sans baptême pouvaient être sauvés par la foi explicite de leurs parents. Et que les prières, justement, des enfants morts sans baptême pouvaient obtenir le salut pour leur enfant. Mais là non plus, c'est une thèse qui n'a jamais été acceptée, enfin rendue obligatoire dans l'Église, parce que je pense que ça fait partie précisément du mystère du salut. Ça fait partie précisément du mystère du salut, mais je vous avoue, même si, évidemment, psychologiquement, c'est peut-être difficile à tenir, mais je pense que théologiquement, je ne vois pas pourquoi Dieu devrait proposer le salut à tous les hommes, sans exception, comme une nécessité. Il me semble que ce serait trop exigeant de la part de Dieu. Alors, le fait que Dieu doive, parce qu'il est créateur et parce qu'il est bon et qu'il veut le bien, le fait que Dieu doive, par nécessité métaphysique, proposer le bonheur à tous les hommes, un bonheur naturel, ça, je suis tout à fait d'accord avec cette position. Mais le fait que, vous voyez, le bonheur surnaturel, c'est bien, ce n'est pas simplement répondre aux aspirations de la nature humaine, mais c'est bien le fait que Dieu propose aux hommes quelque chose qui est bien au-delà de leur propre nature, et que la nature humaine par elle-même n'exige pas. Et il me semble que, au fond, il y a un peu cette confusion qui a été le fait des théologiens du XXe siècle, en particulier de Congar, de Lubac surtout, de lier, de mélanger le naturel et le surnaturel d'une certaine façon, en considérant le surnaturel seulement comme un accomplissement de la nature humaine, et donc finalement comme une exigence de la nature humaine. Alors que la thèse classique était plutôt que la nature humaine pouvait s'accomplir dans un bonheur naturel, mais que ce qui est surnaturel, à savoir la joie du ciel éternel, la contemplation de Dieu, ce n'est pas du tout quelque chose qui est
exigé par la nature humaine, mais c'est vraiment un don gratuit, absolument radicalement gratuit et une surélévation qui vient de Dieu, qui est le fait de Dieu, qui est réalisé par Dieu et que l'homme ne peut pas du tout revendiquer pour lui-même. Eh bien, je partage tout à fait votre avis. Et c'est pourquoi, quand on regarde Aristote, on voit qu'il distingue 4 notions de nécessité. Il les appelle en grec des 4 autos. Et 2 sont intéressantes. Il y a une nécessité de substance. Donc, si c'était absolument dans la substance de la nature humaine qu'il y ait une proposition du salut, je tomberais dans votre critique. Et l'autre nécessité, celle qu'il voit, c'est la nécessité de l'amour, de la finalité. Et je pense que chez saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, il y a eu peut-être un manque de contemplation de ce qu'a prouvé Jésus à la croix. Ça veut dire qu'il n'a besoin de sauver personne, il est parfait en lui-même, mais son amour est manifesté. Et s'il donne sa vie pour des gens qui l'insultent à la croix, il est évident, alors qu'il fait venir à lui les petits-enfants, qu'il ne peut pas laisser des petits-enfants pour qui personne ne prierait. Par exemple, Cachetan disait, des parents qui prieraient pour lui seraient sauvés, mais les enfants abandonnés, les millions d'enfants, les milliards d'enfants avortés actuellement, eh bien, il ne peut pas les abandonner, non par nécessité de nous, mais par nécessité de son amour, tout simplement. Vous voyez, donc une gratuité, mais qui s'explique à la croix, et qu'on découvre immédiatement en contemplant ce qu'il a fait à la croix. Alors attendez, parce que l'argument de la croix me semble un argument qui ne concerne pas vraiment le problème dont on parle, parce que le fait que Dieu donne sa vie effectivement pour les méchants et pour pour ceux qui le persécutent et qui sur la croix, c'est pas. Là, on est dans le cas effectivement d'hommes qui sont coupables d'une certaine façon, puisqu'ils ils ont été marqués du péché originel, ils ont eu la proposition du salut et ils l'ont refusé. Et donc le Christ va encore plus loin parce qu'il veut susciter chez eux une conversion. Et donc l'homme, plus il a été mauvais, plus il a besoin d'être aimé. C'est la fameuse parabole de celui du débiteur ou de Sainte Marie-Madeleine, quand le Christ dit il lui a été beaucoup pardonné, il lui sera beaucoup pardonné car elle a beaucoup aimé, si vous voulez. Donc là, les plus grands criminels nécessitent un plus grand amour de Dieu pour se convertir. Mais le cas des enfants morts sans baptême, on est dans le cas d'êtres humains qui, alors sans doute, ont été touchés par le péché originel, mais n'ont jamais commis de péché. Donc ils ont un état d'innocence qui ne nécessite pas d'être sauvés par. Alors, ils doivent être sauvés évidemment par le Christ, comme tout être humain, mais ils n'ont pas besoin d'être pardonnés, si vous voulez, de péché volontaire. Donc, mais ils ont. Alors ça, c'est saint Augustin qui le dit, hein, ils ont cette âme humaine qui fait qu'elle est faite pour voir Dieu. Elle est faite pour voir Dieu, ce qui impliquerait chez saint Augustin, comme je vous l'ai dit, que les limbes éternelles ne peuvent pas se vivre sans souffrance. Un bonheur naturel, dit-il, ne peut pas exister. Il y a forcément une tension, parce que tout être spirituel est fait pour voir face à face la cause qui l'a créé, la cause spirituelle qui l'a créé. Mais Saint Augustin en concluait que les enfants morts dans le baptême allaient en enfer. Non, allaient dans des limbes, mais souffrantes. Alors voilà. Que saint Thomas d'Aquin dit des limbes sans souffrance. Voilà, saint Thomas d'Aquin, au contraire, justement, répond il peut exister un bonheur naturel. Et ça me semble un point qui est important. Alors, encore une fois, ce n'est pas un dogme de foi, donc ça peut être l'objet de débats assez longs, et je pense que on n'aura jamais de solution à ces questions. Mais justement, saint Thomas d'Aquin montre que, en étant aristotélicien, il montre que la nature humaine a une certaine perfection naturelle, qu'elle peut s'accomplir, et qu'il existe un bonheur naturel qui peut exister précisément dans le cas, alors de façon mystérieuse, mais dans le cas des enfants morts sans baptême. Alors imaginez des enfants dans des limbes éternelles, donc dans un bonheur naturel, mais donc un bonheur naturel, ça serait un peu ce dont rêvaient les Égyptiens anciens, vous voyez, un monde paisible, un monde, eh bien, l'éternité comme ça, sans cet absolu, alors que c'est un cœur, ce sont des cœurs humains. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Et je ne crois pas, parce que ce serait un cas de limbe et de bonheur qui inclut une connaissance de Dieu, qui inclut une amitié avec Dieu, mais qui exclut la contemplation de l'essence divine.
Oui, voilà. Et cette contemplation de l'essence divine, aucun homme ne peut la désirer. Puisque c'est quelque chose qui dépasse tellement la nature humaine. Alors, on peut désirer connaître Dieu. D'ailleurs, ça, c'est vrai. L'homme a un désir naturel. Tout homme a ce désir de connaître l'absolu, de comprendre l'existence de Dieu comme origine, comme fin, etc. Mais il n'y a pas il me semble, dans la doctrine thomiste, en tout cas, il ne peut pas y avoir de désir de contempler l'essence divine. Parce que ça, c'est quelque chose qui est tellement au-delà de la nature que ce n'est l'objet d'aucune appétence, d'aucun désir de la nature humaine. Eh bien, saint Augustin ne serait pas d'accord avec vous. Il dirait l'accès évidemment à la vision béatifique est une grâce surnaturelle, bien évidemment. Hein. C'est une velléité. Mais par contre, le désir naturel du cœur humain, et ça a été confirmé un peu par Feuerbach, vous vous rappelez ce philosophe athée au XIXe siècle, qui disait, regardez, effectivement, on voit des velléités dans le cœur humain qui désirent le bien absolu, le vrai absolu. Et ça correspond, comme par essence, à ce que révèle cette fausse religion qu'est le catholicisme. Et il disait, donc l'essence du christianisme, c'est une projection de notre inconscient. Ce n'est pas idiot du tout. On voit bien que le bonheur naturel, par exemple, d'un chien, il est effectivement capable de vivre éternellement avec son maître qui vient le combler de caresses. Et s'il vivait éternellement, il serait heureux comme ça. Mais l'être humain, dans un bonheur naturel, avec une épouse formidable, des enfants bien élevés, une maison, c'est l'enfer au bout de peut-être 100 000 ans, mais c'est l'enfer. Parce que notre cœur ne se contente pas de bien limiter. Je dirais. Mais ça, c'est une discussion qui nous entraînerait peut-être trop loin, qui fera peut-être qu'on fera d'autres débats. Hein. En tout cas, voilà la chose en question, un truc vraiment important qui me semble-t-il, en tout cas, vous voyez, ça nous oblige à tout repenser, à repenser saint Thomas d'Aquin sur des points comme ça. C'est une avancée pour moi extraordinaire de Vatican II. Oui, c'est ça. En conclusion, je pense que c'est un point qui est difficile, qui est controversé. Et comme je l'avais dit au début, je ne crois pas que ça ait été une volonté de Vatican II d'imposer ce point en question. Parce que, en fait, derrière, il y a cette idée que vous connaissez bien de Benoît XVI et que Benoît XVI avait exposé de la rencontre post-mortem. Post-mortem, jamais, mais toujours dans la mort qui serait pris comme un passage. C'est Spe Salvi 47, mais certainement pas post-mortem, puisque un dogme nous impose, c'est la Constitution Benedictus Deus, il n'y a rien après la mort. Après la mort, tout reste à définir ce que c'est que la mort. Donc c'est évidemment un changement du mot mort, mais ça, on pourra peut-être en parler une autre fois, si vous le voulez. Oui, parce que le problème, c'est que votre thèse doit aboutir à cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une façon de proposer le salut qui ne soit pas pendant la vie, en tout cas. Qui soit dans la mort pris au sens biblique. Mais éventuellement, si vous êtes d'accord, mon père, on pourrait faire vraiment une vidéo, une 4e vidéo là-dessus. Ça serait passionnant, évidemment. Hein. Il faudrait que je travaille un peu plus le sujet pour avoir les arguments précis, mais écoutez, pourquoi pas. Mais passons au point suivant. Alors, passons au point suivant de cette. Absolument. Donc, le point 7, c'est ceci. Le sacrement de l'Eucharistie a pour but l'union par la charité entre Dieu et l'homme. Et pas seulement la glorification de Dieu. Ça, c'est plutôt ce qu'enseignait parfois saint Thomas d'Aquin. Donc, vous voyez, le sacrement de l'Eucharistie serait fait pour être mangé, donc pour une union mystique, puisqu'il descend dans notre ventre, pour descendre dans notre cœur, et pour qu'on lui réponde par une action de grâce. Voilà, quelque chose qui, du coup, a choqué beaucoup certains tradidures qui ont dit, mais quoi, le but de l'Eucharistie, c'est l'honneur de Dieu seul. Et là, il y a effectivement un changement qui ont fait dire à certains d'ailleurs que Vatican II était humaniste, était franc-maçon, était protestant. Et moi, je ne crois pas. Je crois que là, on a simplement le ressourcement vers le mystère du Christ, qui est l'union, effectivement, par la charité. Mais je vous laisse commenter. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à commenter sur ce point parce que je ne vois pas trop quelle serait la controverse. Parce que l'union par la charité de Dieu, je pense que ça c'est une thèse tout à fait classique et traditionnelle, et que la fin de l'Eucharistie soit cette union à Dieu, je pense que c'est la plus grande tradition catholique des mystiques, que ce soit saint Augustin, sainte Thérèse d'Avila ou saint Jean de la Croix. Il y a une considération, un amour de Dieu, ou même sainte Élisabeth de la Trinité, etc. Enfin, il y a toute une mystique chrétienne de l'union à Dieu, et qui est tout à fait
cohérente avec la doctrine thomiste de l'Eucharistie. Je ne sais pas trop qui seraient les hyper-tradis que vous avez mentionnés qui seraient opposés à cette thèse. La controverse se voit directement à travers la critique de la nouvelle messe. La messe de canon de Saint Pie V met le Christ en hauteur sur un autel surélevé, le prêtre tourné vers la même direction que les fidèles, donc un Christ pantocrator, un Christ glorieux. Et c'est exclusivement la dimension du sacrifice, donc de la noblesse de Dieu qui donne sa vie. Quand Vatican II rajoute une dimension de repas, comme à la Sainte Seine, un repas d'amour, sans supprimer évidemment la dimension sacrificielle, ça c'est la dimension sacrificielle supprimée, ça a été le progressisme qu'a fait, vous voyez, le club sympa, les copains de Jésus, etc. C'est pas ça. Mais la dimension repas unie à la dimension sacrificielle est une conséquence. Vous voyez, comme si la théologie, légèrement réformée, eh bien, prêchait cela. Oui, mais encore une fois, donc je vois ce que vous voulez dire, mais encore une fois, je ne crois pas. Alors, il y a pu y avoir des tendances dans la théologie des années 50, effectivement, qui insistaient sur le caractère, qui mettait l'accent dans l'Eucharistie uniquement sur le caractère sacrificiel, au point de perdre justement de vue peut-être un peu l'aspect d'union à Dieu et de caractère mystique du repas pascal. Ça c'est vrai, mais ça a été une tendance, je pense, assez légère, assez faible, et oui, et dans ce sens-là, réinsister sur le caractère de l'Eucharistie, et de l'Eucharistie au sens d'action de grâce, de communion, c'est une chose tout à fait louable et tout à fait noble, mais il me semble que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, en tout cas, dans l'évolution objective, si on regarde les faits objectifs de l'évolution de la liturgie après le Concile Vatican II, il y a vraiment des théologiens qui ont refusé l'aspect sacrificiel, qui ont travaillé dans ce sens-là, et puis même avant le Concile, en accusant la liturgie tridentine d'être un reliquat du Moyen Âge, de culte païen dépassé, d'être sanguinaire et que sais-je, et donc qui ont voulu véritablement réformer la liturgie en supprimant l'aspect sacrificiel. Voilà. Et ça, on peut le constater dans n'importe quelle, dans d'innombrables paroisses aujourd'hui. Quand vous allez à la messe, si vous dites que c'est le sacrifice du Christ sur la croix, on vous regarde en disant mais d'où il sort. Et puis, et je ne crois pas que l'effet des textes sur la liturgie du Concile Vatican II ait eu l'effet de remettre au centre, si vous voulez, l'union surnaturelle de l'âme dans la communion. Je pense que ça a été plutôt le contraire. Si on voit la façon, enfin la désertification des églises, le fait qu'il n'y a plus d'attitude d'adoration ou de moins en moins, le fait qu'il y a beaucoup de blasphèmes, enfin de sacrilèges carrément, qui sont faits au moment de la communion, les gens qui reçoivent l'hostie dans la main, qui n'ont aucune notion de ce que signifie le mystère de la présence réelle, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, et ça c'est Jean-Paul II lui-même dans Ecclesia de Eucharistia en 2000, je crois, enfin je mélange un peu les textes, dans une de ses dernières encycliques, Jean-Paul II lui-même justement dénonce tous ces abus en disant au concile on avait cru que l'esprit du concile allait remettre l'adoration eucharistique, l'union mystique avec Dieu au centre des préoccupations, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc c'est sans doute la concomitance avec mai 68. D'ailleurs, quelque chose de très simple que le pape Benoît XVI a dit très simplement dans sa réforme. Vous vous rappelez, quand il y a eu le motu proprio de Benoît XVI, il disait dans la messe Paul VI, les gestes de respect doivent être rétablis. Parce que quand l'amour n'est pas fondé sur le respect, l'amour disparaît. On avait déjà vu cette erreur pastorale avec la liturgie du Christ lui-même. Quand c'était un petit groupe d'apôtres autour d'un repas, pas de problème. Mais au bout d'un certain temps, quand l'Église devient très nombreuse, Saint Paul est obligé de mettre le haut là en disant « c'est pas possible, ils amènent leur bouffe, ils partagent pas avec le prochain, à un moment donné ils sont ivres, et puis ils savent même plus distinguer le pain et le corps du Christ ». Et il le dit avec très grande dureté, celui qui ne distingue pas le corps mange sa propre condamnation. Donc on voit bien, le respect fonde l'amour, comme l'Ancien Testament fonde le Nouveau Testament. Et malheureusement, on a supprimé le sacrifice, on a supprimé les gestes de respect. Ça, c'est un abus.
Tout à fait, c'est un abus. Donc, mais c'est plus qu'un abus. Je pense que ça a été une tendance lourde et dramatique de la théologie du XXe siècle et du XXIe siècle de mettre de côté, d'estomper la réalité du sacrifice de la messe. Tout à fait. Et c'est ça le véritable problème. Et voilà, ensuite qu'il y ait certains, heureusement qu'il y a des passages dans le texte du Concile qui remettent en évidence ces vérités de la foi. Mais voilà, je dirais, je ne crois pas que que ça constitue une nouveauté quelconque, ni un bienfait quelconque, vous voyez, qui soit un point positif qu'on puisse attribuer au Concile. Alors voilà, donc de toute façon, comme on disait bien, tous les repères de la foi du Concile ne font que répondre à des déviations et ne font rien de nouveau. Hein. Et justement, le 8e repère que je dirais, c'est l'infaillibilité pontificale. C'est simplement la reprise de Dei Filius, c'est-à-dire le dogme de 1870. Cependant, je voudrais quand même qu'on le commente un petit peu. Je vous lis un petit peu ce que j'ai marqué. L'infaillibilité pontificale s'exerce donc de manière extraordinaire, de manière solennelle et dans le magistère ordinaire. Même le pape Jean-Paul II, vous vous rappelez, dans la constitution Ad Tuendam Fidem, en 98, je crois, avait changé le droit canonique pour bien qu'on se souvienne que dans le magistère ordinaire, quand un pape rappelle simplement, sans employer des canons solennels, etc., mais rappelle la doctrine de l'Église, positivement, hein, pas quand il l'a dit hypothétiquement, eh bien la faillibilité s'exerce. Et ça me paraît très important, ne serait-ce que pour lire le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, effectivement, n'a pas établi, sauf peut-être Gaudium et Spes 22.5, de dogme solennel. C'est vrai, il n'y a pas de canon qui anathémise, mais un concile œcuménique comme ça, avec des doctrines du salut, me paraît être dans l'infaillibilité. C'est ça que je voulais vous faire commenter. Est-ce que les repères qu'on est en train de soulever engagent tout de même une infaillibilité, c'est-à-dire des repères où l'Église, avec certitude, mais avec humilité, engage, enfin l'Esprit Saint, disons, est là et a protégé l'Église sur la doctrine, pas sur la pastorale, ça c'est autre chose. Oui, je crois bien que dans les textes, si vous voulez parler du Concile Vatican II, mais comme on l'avait dit dans la première vidéo, je pense que l'autorité du Concile Vatican II, elle est certaine, mais qu'elle ne peut être que considérée de façon relative au contenu des textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, étant donné cette nature pastorale, cette volonté pastorale et cette volonté explicite de ne pas obliger, comme vous venez de le rappeler, parce qu'il n'y a pas de canon, etc., eh bien, on ne peut pas traiter les textes de Vatican II, en plus qui sont très très longs par rapport aux textes des autres conciles, on ne peut pas les traiter comme un bloc en disant, voilà, c'est un concile qui revêtirait dans son ensemble une note d'infaillibilité. Et ça me semble être abusif. Et comme vous venez de dire, de toute façon, il faut faire la distinction entre ce qui est dogmatique et ce qui est pastoral dans le Concile. Et même dans ce qui est dogmatique, il y a, évidemment, moi j'interprète cette infaillibilité du magistère ordinaire dans le sens où, quand un pape répète qu'il y a 3 personnes dans la Trinité, ou que le Christ est la seconde personne de la Trinité qui s'est fait Dieu, qu'il y a une seule personne en deux natures et deux natures dans le Christ, l'infaillibilité du contenu, évidemment, se transfère et le pape qui dit une vérité de la foi, eh bien, peut revendiquer pour lui-même, de façon ordinaire, l'infaillibilité du contenu de la foi. Je dirais que ça s'étale aussi à d'autres choses. Je me rappelle, par exemple, je vous raconte une anecdote, un jeune étudiant de l'Institut Docteur Angélique avait fait remarquer que, en fait, le Christ, un pape dit qu'il a la vision béatifique à sa conception. Et moi, je savais que saint Thomas d'Aquin le disait, mais j'étais passé outre. Je disais, mais non, il a dû avoir une grâce supérieure qui faisait que son humanité est parfaitement unie à sa divinité. Il ne découvre pas qu'il est Dieu. Il m'avait fait remarquer ça et je l'avais accompagné, Matthieu, en disant, oui, tu as raison, c'est du magistère ordinaire, c'est le pape Pie XI, je crois, hein, qu'il avait dit dans une encyclique, et ça engage l'infaillibilité. Donc j'avais réformé sur ce point-là ma théologie. Vous voyez, c'est pas seulement la répétition de dogmes solennels, mais aussi de choses quand c'est dit par un pape comme ça. Voilà ce que je dirais. Oui, mais bon, le problème, c'est que je pense que là, il faudrait distinguer davantage parce que aujourd'hui, par exemple, il y a tout un tas de théologiens, d'ailleurs la majorité aujourd'hui des théologiens refusent cet enseignement de la vision béatifique du Christ.
La majorité des théologiens aujourd'hui, même les thomistes, même le père Torel, par exemple, de façon très étonnante, dit explicitement qu'il se sépare de saint Thomas d'Aquin sur cette question. Ben moi, je m'en sépare pour la vision béatifique à la croix, donc il ait pu renoncer à la vision béatifique, pas de problème. Mais pour la conception, à partir du moment où un texte comme ça, très fort, une encyclique, le dit, et c'est une doctrine du salut, c'est pas du magistère solennel, c'est vrai, il n'y a pas de canon anathémisant, mais ça me paraît être du magistère ordinaire. Donc je me soumets, personnellement. Mais si c'est du magistère même ordinaire infaillible, alors ça veut dire que celui qui ne tient pas cette thèse est nécessairement hérétique et n'appartient plus. Justement, à cause de ce que vous disiez. C'est-à-dire que les papes n'ont pas voulu mettre des canons anathémisants, mais il y a tout de même une infaillibilité. Et donc, effectivement, la réponse va être moins dure, on doit être plus souple. Quand quelqu'un est contre, ben on discute comme on discute entre nous en ce moment. On ne va pas lui imposer « vous êtes hérétique sur ce point-là » parce qu'un dogme solennel a bien défini les choses. Il n'empêche que, pour nous, humbles théologiens, on s'en sert et on en fait un objet de notre théologie. Et donc, on est aidé par le magistère, même à ce niveau-là. Voilà ce que je dirais. Oui, mais je pense il faut faire attention avec il ne faut pas trop ajouter d'infaillibilité aux sciences humaines, enfin aux affirmations des hommes. Parce que, je pense que la volonté du Concile Vatican I avait été de conférer une autorité absolument totale et sur la déclaration de dogmes de foi, mais la prudence de l'Église, si vous voulez, montre que les dogmes de foi qui ont fait l'objet d'une déclaration pontificale avec caractère obligatoire, donc le magistère extraordinaire, sont très très peu nombreux, puisqu'il y en a eu un en 1950, un en 1853 ou 54. Voilà, c'est-à-dire que là, ce sont des repères de la foi qui ne sont pas du tout dans l'écriture, qui sont dans la tradition, tandis que les dogmes solennels sont quand même plus nombreux. Oui, voilà, mais je pense que dans la sagesse de l'Église, l'Église ne revendique pas pour les paroles de ces sujets, même s'ils sont papes, même s'ils sont évêques, etc., une infaillibilité. L'infaillibilité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui doit venir de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit, bien sûr. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, entre guillemets, charismatiquement, comme il l'a fait pour Caïphe quand il disait une grosse bêtise, il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple, eh bien, protège. Et ça ne vient pas des hommes, ça vient de l'Esprit Saint. Donc c'est un roc. Pour moi, c'est comme ça que je prends les choses. En tout cas, par rapport à la considération de ce magistère ordinaire infaillible, qui me paraît être très utile, en tout cas, pour les théologiens. Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais il me semble que c'est tout à fait discuté et que, par exemple, l'exemple que vous avez donné de la vision béatifique est tout à fait discuté par les théologiens. Alors moi, je tiens la thèse. D'ailleurs, je serais plus radical que vous, c'est-à-dire que je pense que c'est le Christ a la vision béatifique, même sur la croix, même au moment de sa souffrance. Et c'est saint Thomas, tout à fait. Et ça, ça pourrait faire l'objet d'autres discussions. Mais vous voyez, c'est-à-dire que la valeur théologique, pour moi, est suffisante, c'est-à-dire que du contenu théologique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la chose a été dite qu'elle aurait davantage de force, sauf si on est dans le cas d'un dogme qui a été explicitement affirmé par le magistère. Donc voilà, ben, très bien. Et il nous reste le dernier point, mon père, si vous êtes d'accord, qui là, vous vouliez passer plus de temps. Donc je le lis, c'est le fameux Dei Verbum. L'écriture sainte n'est pas dictée par Dieu, mais inspirée par Dieu, à de vrais auteurs humains qui ont écrit avec leurs mots propres et leur faillibilité, mais l'écriture sainte en elle-même est infaillible sur la doctrine du salut. Et tout ce qui est dedans, y compris les erreurs humaines qu'il peut y avoir factuellement, hein, eh bien, c'est la volonté de l'Esprit Saint et c'est l'infaillible révélation de Dieu. Voilà ce que je dirais. Je vous laisse commenter. Non, alors je pense que là, effectivement, c'est un point très très important parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, même parmi les catholiques les plus fervents, les plus sincères. Alors, premier point, on dit souvent il y a les trois grands monothéismes sont trois religions du livre. On dit l'islam, le judaïsme et le christianisme sont toutes les trois basés sur un livre. Or, précisément, cette affirmation que vous venez de dénoncer montre de façon très très intéressante et tout à fait vraie, tout à fait juste, il me semble, que la foi catholique n'est pas du tout basée sur un livre.
C'est que Dieu n'a pas donné un livre aux hommes. Dieu s'est donné lui-même aux hommes, et ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, est rapporté par des hommes, alors évidemment sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais si vous voulez, cet intermédiaire est très très important, parce que aussi bien dans le cas dans le cas de l'islam en particulier, et dans le cas aussi du protestantisme, qui interprète souvent la Bible comme étant un livre de recettes donné par Dieu, eh bien, l'homme ne peut que commenter, et on se perd dans une foule de commentaires. C'est le cas de l'islam où chaque imam peut donner son interprétation, d'où on voit les interprétations les plus radicales qui peuvent avoir lieu. Et c'est le cas aussi des protestants, où chaque pasteur va, à sa façon, selon son désir, interpréter le texte, et ça va donner toute cette foule de sectes protestantes qui n'ont aucune unité doctrinale. Alors que la foi catholique, et ça c'est le deuxième point, il me semble très, très important sur la révélation, c'est que la thèse traditionnelle, c'est que la révélation divine est contenue dans deux sources, la Sainte Écriture et la tradition. Oui. Et l'une ne peut pas aller sans l'autre. Oui. Et je pense qu'il y a eu, sous l'influence des protestants, sous l'influence des experts protestants qui ont été invités au concile, sous l'influence d'évêques qui s'étaient vraiment, ou de cardinaux même, qui avaient vraiment comme idée qu'il fallait aller dans le sens des protestants pour faire un pas vers les protestants pour être davantage unis avec eux, etc., ce qui a été un échec total d'ailleurs, ont voulu diminuer cette doctrine qui était pourtant traditionnelle des deux sources de la révélation, en essayant d'aller vers alors les protestants disent qu'il n'y a qu'une source qui est la Sainte Écriture, et en fait le concile ici va dans le sens plutôt de dire qu'il n'y a qu'une seule source de la révélation, qui est la Sainte Écriture avec la tradition. Et il me semble que ça a donné lieu à un certain nombre d'ambiguïtés, de difficultés, en tout cas d'obscurcissement de la doctrine, puisque pour un catholique, je crois une vérité de foi, non pas parce qu'elle est écrite dans le livre, mais parce que l'Église me la transmet comme telle. Oui. Et pourquoi? Parce que l'Église, c'est le Christ qui est présent. Et le Christ a confié à l'Église, on en parlait tout à l'heure sur l'infaillibilité, etc., mais le Christ a confié à l'Église son pouvoir magistériel d'enseigner la foi. Voilà les deux points qui me semblent très, très importants, qui sont des défis pour le christianisme aujourd'hui, des défis aussi bien pour l'évangélisation que pour la cohérence même, si vous voulez, de la foi catholique. Alors, moi, je pense qu'il y a une façon peut-être de réconcilier les choses ici, quand on réfléchit bien à ce que nous a donné le Concile, et même en se servant de saint Thomas d'Aquin, il y aurait peut-être qu'une seule source, qui est le Christ, qui vient par son Esprit Saint dans le cœur des saints, et ça, c'est la tradition, qui est vraiment intimement liée à la source, c'est-à-dire c'est quasiment une source. D'ailleurs, Jésus n'a rien écrit, il laisse la tradition apostolique écrire, donc les apôtres avec l'Esprit Saint. Il sort de là un canal qui serait l'écriture, parce que l'écriture est coupée de la source. Hein. On n'a pas les auteurs qui sont là pour nous dire « mais non, je voulais dire ça, pas ceci », etc. Et je dirais même qu'il y a même un canal dérivé qui serait le magistère, qui n'ajoute rien de nouveau, mais qui quand même va collaborer avec les deux autres points, puisque quand le magistère précise les choses, comme par exemple, vous vous rappelez, le dogme sur l'Esprit Saint qui est Dieu, par rapport à la théologie trinitaire de saint Paul, qui est beaucoup moins précise dans l'Écriture, on voit bien que le concile peut être, le magistère peut être considéré comme un canal en plus. Et donc on aurait, de par le seul Esprit Saint, un trépied, et plus on s'approche de l'Esprit Saint, plus on est dans une source, comme vous dites. À ce moment-là, il n'y aurait plus de problème, on ferait plus d'opposition, on serait avec une source et trois canaux qui tombent vers nous pour la connaissance de la vérité. Oui, je pense que il faut plutôt s'en remettre à la thèse traditionnelle. Pourquoi vouloir la modifier? C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'origine de la révélation, celui qui révèle son Père, c'est évidemment le Christ. Évidemment le Christ, donc il est l'unique révélateur, l'unique médiateur, il est celui qui est le canal par lequel évidemment on accède au Père, donc tout ce qui nous vient, celui qui me voit le Père, enfin, il y a une transparence du Christ qui est celui par lequel le Père vient jusqu'à nous et nous allons jusqu'au Père, donc là-dessus il n'y a pas de… mais lorsqu'on parle de où est-ce que s'exprime cette révélation, eh bien dans certains cas, l'autorité de la Sainte Écriture
va être plus forte, plus évidente, et dans certains autres cas, l'autorité de la tradition va être plus forte. Je prends l'exemple classique, vous savez bien que par exemple, les textes le texte de la liturgie eucharistique qu'on utilise pour la consécration n'existe pas dans les textes de la Sainte Écriture. Alors, au mot près, au détail près, etc. Mais que le texte que l'on utilise pour la messe, dans le canon de la messe depuis le IVe siècle, eh bien, ne sont pas des textes qui sont pris dans la Sainte Écriture. Alors, je précise vraiment, c'est un mot qui est à la place de l'autre, etc. Enfin, la place des mots entre eux, mais donc il y a une très très grande proximité, évidemment. Mais ce qui prouve que et d'ailleurs, vous avez cité Saint Paul aux Corinthiens tout à l'heure, ce qui prouve qu'avant que le récit eucharistique ait été écrit par les évangélistes, les chrétiens célébraient déjà l'Eucharistie et utilisaient déjà des formules eucharistiques. Donc on sait que c'est bien dans ce cas, la liturgie, c'est un lieu de révélation par la tradition. Par la tradition, beaucoup plus et pas du tout par l'écrit. Et deuxième preuve qui est très classique aussi, c'est de dire que comment sait-on quels sont les livres qui appartiennent à la révélation, qui appartiennent à la Bible? Ça a varié d'ailleurs au cours des siècles, au début, et donc on croit que tel livre appartient, par exemple, on croit que le Pasteur d'Hermas ou la tradition apostolique, qui sont des ouvrages qui étaient très anciens, très vénérables, parce qu'ils sont des premières générations chrétiennes, qui étaient autrefois dans certaines communautés chrétiennes lus pendant la liturgie eucharistique, eh bien l'Église a décidé qu'ils n'appartenaient pas au canon des Écritures qui bénéficiaient de cette infaillibilité des textes. Et donc c'est bien encore dans ce cas-là la tradition de l'Église qui nous permet de savoir quelque chose qui n'est pas contenu évidemment dans les livres, dans la Sainte Écriture. Alors moi je dirais la tradition confirmée par le magistère, donc par des conciles. Et si vous voulez, ce qu'il y a de nouveau, ce qui permet vraiment, depuis qu'on a le dogme en 1871, qui est pourtant dans l'écriture, hein, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, on a la plénitude des moyens. On ne peut plus se contenter, par exemple, de ce que disait Saint Vincent de Lérins, vous savez, quand il analysait comment savoir qu'une doctrine est vraie. Non, maintenant, on a une aide supplémentaire avec le magistère en matière doctrinale, sachant évidemment que l'écriture sainte est donc un canal, c'est certainement pas la source. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, que la tradition est beaucoup plus proche de la source et que la seule source, c'est véritablement l'Esprit Saint. Voilà ce que je dirais. Mais enfin bon, c'est une discussion pareille. Vous voyez, on pourrait passer des heures. Je donne juste un exemple parce que je pense qu'on est assez tout à fait d'accord sur cette question, mais j'illustre par exemple par une expérience personnelle aussi. Lorsqu'on enseigne la théologie, j'ai moi-même étudié la théologie, lorsque j'enseigne la théologie, j'essaie de le faire de façon traditionnelle, à savoir lorsqu'on étudie un dogme de foi ou une vérité de foi, je ne sais pas, par exemple les deux natures du Christ, eh bien on commence traditionnellement par donner les enseignements du magistère. Parce que c'est d'abord le magistère qui nous a transmis cette tradition, cette vérité de foi, et donc on regarde quel est le degré d'autorité selon le magistère, et selon, on lit l'ensemble des canons. Alors bon, sur la divinité du Christ, c'est quelque chose qui est évidemment cru par l'Église de façon explicite et de façon détaillée depuis les premiers siècles. Il n'y a aucune difficulté, parce que justement, la question a été réglée, a été vraiment définie, précisée, etc., à de nombreuses reprises, ce qui n'est pas le cas pour toutes les vérités de foi. Et une fois qu'on a étudié le magistère, alors on s'intéresse aux sources, à savoir les sources scripturaires et la tradition des pères, pour justifier non seulement que cette vérité de foi est contenue dans la Sainte Écriture, au moins implicitement, mais ensuite qu'elle a été crue et transmise par les générations de pères de l'Église et de théologiens jusqu'à nous depuis la plus haute Antiquité. Et puis finalement, seulement en dernier lieu, eh bien, on va étudier les arguments rationnels, les questions qui peuvent se poser, les différentes thèses, etc., d'une façon intellectuelle, d'une façon spéculative. Et oui, alors, ça me paraît vraiment une bonne méthode, tout à fait, une méthode où on voit qu'on a atteint la plénitude de la théologie fondamentale maintenant, que n'avait pas saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin se sert très peu du magistère, finalement. Il se sert du magistère dans certains cas. En tout cas, il n'ignore pas, il cite les conciles les plus anciens, etc. Sur la Trinité, le Christ, principalement. Oui. Tout à fait. Et
Et j'ajoute tout simplement pour comparer, parce que j'ai aussi étudié la théologie dans des universités contemporaines, disons plus modernes, etc., où en fait la méthode a complètement changé. C'est-à-dire que désormais, lorsqu'on étudie la théologie, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience aussi, Oui. on va s'en tenir uniquement à la Sainte Écriture, on va essayer de chercher toutes les interprétations possibles. Voilà, selon la méthode d'Antioche, en méprisant la méthode d'Alexandrie, c'est-à-dire les trois sens allégoriques de l'écriture. Il n'y a que l'exégèse du sens littéral, uniquement. Voilà. Et ça, il me semble que c'est une concession dramatique à l'esprit protestant qui a été faite pendant le dernier siècle et qui s'est introduit d'une certaine façon un peu dans ce texte du concile de Dei Verbum. Tout à fait. Donc voilà, bien distinguer le concile, et là on est tout à fait d'accord, et je pense que votre génération, moi je suis un peu vieux, va le faire revivre, et puis l'esprit falsifié du concile. Mais j'ajouterai un dernier point, mon père, ça c'est une chose importante aussi de Dei Verbum. Il y est dit que toute l'écriture est infaillible, c'est vrai, mais comment dirais-je, même quand l'écriture fait des erreurs factuelles au niveau scientifique, historique, etc., ça fait partie de la décision de Dieu de la rendre infaillible, pour bien nous montrer que des auteurs humains ont parlé avec leurs mots. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans le récit de la Genèse, il est dit que les arbres fruitiers sont créés avant le soleil, ce qui est une aberration scientifique, mais dont on comprend maintenant pourquoi. Elle est mise exprès pour ne pas justement qu'on croie que Dieu va nous révéler la science. Non. Ce qu'il révèle, comme le disait saint Thomas d'Aquin dans le De Veritate 12, chapitre 2, hein, il disait bien « Dieu ne parle infailliblement que de la doctrine du salut ». Voilà, je vous laisse commenter si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Non, je suis tout à fait d'accord, vous avez bien raison, ça c'est quelque chose qui, il ne faut pas tomber dans une espèce d'intégralisme, de littéralisme de la révélation, alors surtout dans la Genèse. Mais l'autre exemple qui est le plus frappant aussi, c'est que la Genèse parle de jour, avant même que le soleil et la lune soient créés. Donc c'est évident que le jour ne peut pas être interprété dans le sens du jour et de la nuit, mais plutôt doit être interprété dans le sens d'une période de temps dont on ne connaît pas, d'ailleurs, qui n'est pas nécessairement égale pour chacun des jours, etc. Mais oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement que le livre de la Sainte Écriture n'est pas un livre de science, ni un livre d'anthropologie, ni un livre de sociologie, ni un livre d'histoire, mais que c'est un livre une suite de livres d'ailleurs, assez différents les uns des autres, qui a pour but d'enseigner la foi et que Dieu se révèle. Mais Dieu ne se révèle jamais, d'ailleurs de façon explicite, comme si on avait pu en faire un portrait robot et avec une suite de lois et de choses obligatoires. La meilleure preuve, c'est par exemple, tout chrétien qui a lu les 4 évangiles voit bien qu'il y a des nuances différentes entre les évangélistes, même parfois des choses qui semblent contradictoires. L'un qui dit il y a qu'un seul, il y a l'exemple, je peux prendre par exemple l'aveugle sur le chemin de Jéricho qui est guéri, et puis l'autre qui dit qu'en fait il y a eu deux aveugles qui ont été guéris. Voilà, ce sont des petites dissonances. Premièrement, qui prouvent effectivement que l'auteur est humain. Et donc, il a pu regrouper deux phénomènes, deux événements, ou mélanger les dates, ou mélanger exactement lorsqu'il a écrit, il s'est trompé, il se souvenait plus que cet événement avait eu lieu avant celui-ci ou après, ou qu'il a voulu regrouper les choses par thème, comme fait saint Matthieu, en regroupant toutes les paraboles ensemble, etc. Mais que, justement, l'important n'est pas le mot écrit dans le livre, mais l'important est ce que Dieu veut nous dire par ces récits qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Voilà, je crois qu'on a tout fait, hein. Mon père, que pensez-vous? Très bien, je pense que effectivement, ça fait déjà plus d'1 heure, c'est déjà assez dense. Donc je sais pas si déjà... Si vous êtes d'accord, sur Vatican II, 1 ou 2 vidéos à faire, c'est-à-dire aborder vraiment la pastorale, qui là, pour le coup, est faillible. Et on pourra s'en donner à cœur joie. Oui, eh bien, écoutez, volontiers, pour une 3e vidéo sur les questions pastorales. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, c'était vraiment très bien. Et je crois qu'on a, enfin, tout le problème est posé là, au sens profond du terme, avec ces 9 repères. Est-ce qu'ils sont des dogmes ou pas? À chacun de se faire une idée maintenant. Voilà. Voilà, merci beaucoup.